Bonjour et bienvenue dans Bonjour chez vous. C'est le dernier épisode de cette mini-série sur les dons spirituels aujourd'hui. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on va parler du don de foi et on va voir comment il fonctionne. Alors Frank. Pourquoi le don de foi? Parce que c'est un très beau don. Je pense que c'est un de mes préférés. C'est qui a choisi de choisir celui-là parmi les 9? C'est Nadine, elle a choisi, elle a dit c'est celui-là ou rien. Donc on sait tous. Par Nadine, on parle du retour de Madame Tablette? Oh là là! Et tu sais que j'étais allée à Ottawa. Il y a une madame qui pense vraiment que toi et moi, on est un duo de comiques. Elle dit on l'aime trop quand on fait des blagues ensemble, ses enfants rient. Donc, si nous elle sommes un savait duo. que le seul comique dans la bande, c'est lui et toi, tu subis. Moi, je suis. Nadine n'est qu'une victime. Je suis qu'une victime dans tout ça. Nous ne sommes pas un duo. Cette semaine, Evelyne a dit qu'Aurélie et moi et elle, c'était l'équipe gagnante. C'est vrai, t'as dit ça? Nadine, je précise parce que je sens que ça va créer des choses. On s'est retrouvés 2 fois, lundi et mardi, on était ensemble. J'ai juste dit, on change pas une équipe qui gagne. Et là, on l'a changé. T'as fait exprès, Frank. Tu savais que t'allais me faire quelque chose. C'est sûr, Nadine, elle réagit à ce genre de choses. Ah là là, je vous aime. C'est pas grave. C'est pas grave. C'était un petit moment qu'on n'avait pas été les 3, fait qu'il fallait que je me rattrape. J'ai l'impression d'être une maman avec un frère et une sœur. Est-ce que tu m'aimes plus que lui? Non, est-ce que tu m'aimes plus qu'elle? OK, les enfants, ça suffit. On est une équipe gagnante. Nadine, tu vas Merci, faire Seigneur. une rubrique famille tantôt. Oui, on va parler de foi, comme on parle de foi aujourd'hui. On va parler de l'héritage, comment transmettre cette foi à nos enfants. Je crois qu'en tant que parent, c'est un défi, mais c'est aussi une aspiration que chaque parent doit avoir de transmettre la foi. Donc, on va regarder ensemble comment le faire. Génial! Un beau programme. Et donc, on va parler du don de foi. On va parler de la foi aujourd'hui. Ça va être une très, très belle émission. Ouvrez vos cœurs et on commence tout de suite avec la pensée du jour. Et oui, le don de foi, magnifique don. Parmi les 9 dons de l'esprit, on en a parlé hier. Vous vous rappelez, vous pouvez aller écouter la pensée du jour de 2 heures que j'ai fait hier dans cette émission où j'ai traversé les 9 dons de l'esprit avec quelques autres précisions. Mais le don de foi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il est différent de notre foi personnelle qu'on a. Chacun a reçu une mesure de foi. On est appelé à faire, je vais dire comme ça, grandir, fortifier, etc. On va en parler dans la discussion tout à l'heure, mais le don de foi, c'est une réalité. Et comme que je l'ai partagé hier, c'est le Saint-Esprit qui va faire que ce don, je vais le dire comme ça, tombe en opération ou s'active dans la vie d'une personne. Et ce don, ce que je veux que vous puissiez comprendre, c'est que lorsque le don de foi est en opération, c'est le don qui va faire bouger Dieu en notre faveur pour une protection, pour une provision, pour une percée, quelle qu'elle soit qu'on a de besoin. Lorsque le don de foi est en opération, tu n'es pas dans le doute. C'est pas possible. Tu es dans la foi. Les gens autour de toi vont douter comme c'est pas possible. Ils vont pas comprendre ton attitude dans laquelle tu es, mais tu sais que Dieu va intervenir d'une façon ou d'une autre. Et ça, on le voit dans la parole, dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament. Et là, aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire, une anecdote. Si vous le voulez, les filles, est-ce que j'ai le temps? Oui, nous voulons. Oui, OK. Donc, le don de foi, là, je prends juste un exemple de la parole, parce que c'est important d'avoir la parole sous les yeux, mais après ça, je vais raconter une petite histoire. Là, on est dans Daniel, chapitre 3. Et j'aime prendre ce passage en particulier parce qu'on voit vraiment la foi en action. Shadrach, Meshach et Abednego, Daniel 3, verset 16, répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et rappelez-vous, si tu n'adorais pas le Dieu qui l'avait élevé, la statue, tu allais être jeté dans la fournaise ardente. Et là, il dit, notre Dieu peut nous sauver et nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Tu fais face à la mort. La fournaise, elle est là. Tu la vois, il te dit, est-ce que vous êtes sûrs, les gars, que vous ne voulez pas adorer? Parce que voici où est-ce que tu... Oh, notre Dieu nous délivrera de ta main. Si t'es pas dans une attitude de foi, tu es en train de trembler, tu es en panique, tu es dans l'anxiété, tu es saisi de peur de toutes sortes. Mais est-ce que je fais OK, je vais y aller. En fait, non. Là, ils étaient dans le don de foi était en opération pour la protection surnaturelle de Dieu. Et naturellement, le 4e homme est intervenu dans la fournaise ardente. Maintenant, une autre histoire.
un homme qui était président des Assemblées de Dieu, ce qui est l'Angleterre, une partie de l'Europe, grand homme de Dieu, qui a servi Dieu très, très longtemps. Un jour, il est avec un groupe de croyants et il voulait pouvoir acheter un bâtiment. Ce bâtiment coûtait, à l'époque, 30 000 livres. Et donc là, aujourd'hui, c'était l'équivalent, en tout cas, des centaines de milliers de dollars. Ils n'avaient absolument pas cet argent, mais lui, il reçoit la parole de Dieu. Et là, il faut faire la part des choses et la différence. Lui, il a su, c'est un homme mature dans la foi, il a reçu une parole de Dieu, achète le bâtiment. Et là, il dit, « Wow, OK. » Et là, soudainement, il y a une paix qui l'envahit, il se retrouve chez le banquier, il négocie avec eux, je vais le dire comme ça, il a dit, « Dans 6 semaines, vous aurez l'argent. Aujourd'hui, j'ai rien, mais s'il vous plaît... Et là, ça fait longtemps de ça, hein? Ils ont dit, OK. Et donc là, les étudiants viennent vers lui, les étudiants qui l'enseignaient et les gens de l'église locale, ils viennent vers lui et lui disent, après 2 semaines, mais l'argent, il est où finalement? Je ne l'ai pas. Et là, les étudiants ils commencent un peu à stresser. Tu vois, c'est là la différence. 2 semaines plus tard, donc à 4 semaines, c'est pas juste les étudiants, mais c'est les professeurs et les hommes de Dieu et les femmes de Dieu autour de lui qui, là, commencent à eux. Mais là, il nous reste que 2 semaines. Où est l'argent? Il nous la faut parce que tu as signé et tout. Oui, elle arrivera. Et le monde commence à stresser, à paniquer. On est rendu au bout de 6 semaines. Vous voyez où est-ce que l'histoire s'en va, mais regardez comment que ça se passe. 6 semaines, le dernier jour. Les gens, maintenant, tu dois faire marche arrière, tu n'as pas l'argent, il faut payer demain, et tu avais dit que c'était demain. Elle dit, non, l'argent arrivera. Tu ne peux pas comprendre ça. C'est clair. Et le soir, et à cette époque-là, il livrait la malle, les enveloppes, etc., il les livrait 5 fois par jour. Et donc, il y a et la dernière livraison, le dernier jour, il reçoit, il va avant de se coucher, il voit une enveloppe brune, il ne voit pas de destinataire, il ne voit pas de qui ça vient, il la met de côté, il se couche dans son lit. Seigneur, merci. Et puis là, Seigneur, mais t'as reçu une enveloppe. Ouais, mais je ne voyais pas de qui ça venait, ça ne m'intéresse pas, je vais l'ouvrir demain matin. Puis, non, t'as reçu une enveloppe, va l'ouvrir. Il ouvre l'enveloppe, il voit dedans, les billets sont là, exactement ce qu'il avait de besoin. Et là, lui, il était reconnaissant, mais il a compté les billets et c'était direct ce qu'ils avaient de besoin, 30 000 livres. Et il dit, ouais, c'est juste. En voulant dire, il aurait pu avoir un petit livre de plus, quoi. Il aurait pu avoir quelque chose de plus. Le Seigneur lui a dit, tu m'as demandé pour ça. Le Seigneur a pourvu pour ça. Il était dans la foi le lendemain matin. Les gens sont en train de petit déjeuner. Mais qu'est-ce qui se passe? Oui, j'ai reçu l'argent. Hein? Mais les gens, ils comprennent pas. Ils sortent l'argent. Ils disent, oui, voici. Le monde n'avait jamais vu l'argent, une telle somme d'argent en cash de leur vie. Tout le monde le touchait. Mais qu'est-ce que c'est? Merci, Seigneur. C'était le don de foi en opération. Dieu m'a dit de le faire. J'ai confiance en sa parole et tu ne doutes plus. Quand le don de foi est en action, tu n'es pas dans le doute, dans les raisonnements, dans la crainte. C'est surnaturel. C'est un don de l'esprit qui se manifeste dans la vie d'une personne. C'est un exemple que je vous donne. Ça peut être à tellement d'autres échelles, j'ai envie de le dire. Là, c'est un gros montant d'argent. Un homme de Dieu, mature dans la foi, qui a reçu une parole du Seigneur. Dans ta vie, ça peut être pour tellement d'autres choses, beaucoup plus, entre guillemets, petit, mais tout aussi puissant, parce que Dieu, il est bon et il fait grâce. Amen. Amen, amen. Moi, je trouve tellement extraordinaire quand le don de foi se manifeste. Parce qu'effectivement, c'est comme si le doute, l'incrédulité ne peuvent pas entrer. Il y a comme une barrière, en fait. Ça ne passe pas. Et c'est fort parce que celui qui vit ce moment-là, il est comme sur une autre planète. Parce que c'est vrai que le bon sens n'existe plus, la logique n'existe plus, il n'y a que la foi. Concernant cette chose-là. Exactement. Après, tu lui parles d'autres choses et il va être dans des raisonnements. Mais ça, tu reviens là-dessus. Mais ça, non, ça, c'est fait. C'est clair, en fait. C'est clair. Mais qu'est-ce qui... C'est en opération. C'est fort, c'est fort. Et il y a le don de foi, mais il y a la foi aussi. Et puis, la foi est puissante aussi. Puis, on va prendre le temps aussi un petit peu de distinguer les deux parce que, effectivement, le don de foi, c'est vraiment quelque chose qui pratiquement te tombe dessus. Qui est extrêmement fort, et puis il n'y a plus de place au doute, et tu n'as quasiment pas d'effort à faire, en fait, juste à laisser couler jusqu'à ce que tu vois le miraculeux s'accomplir. La foi va demander, entre guillemets, plus d'efforts. Je mets des guillemets parce que ce n'est pas réellement un effort, mais ça va être plus une action, en fait, qui est volontaire, de fixer nos yeux au bon endroit, de croire vraiment celui qui... alors, la foi, pareil, vient généralement d'une parole qu'on a reçue, que Dieu nous a donnée ou autre, sur laquelle on va bâtir notre foi, puis on va dire, la parole de Dieu dit ça, et je m'accorde à cette parole, et j'y crois. Et on va regarder notre verset du jour, Hébreux 11, 1. Vous le connaissez, c'est le verset par excellence sur la foi.
La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et je vais prendre le temps de m'arrêter sur la démonstration, parce que on peut croire, on peut espérer, mais on peut ne pas démontrer. Et la démonstration va activer finalement le miraculeux. La démonstration montre à la fois au monde spirituel, au monde naturel, je crois. Et voici ce que je fais pour démontrer cette foi. Et parfois, on croit, on a toutes les premières étapes, on a tout, puis on n'ose pas passer à la démonstration. Et c'est le moment de la démonstration qui fait que le miraculeux s'accomplit. Il y a Pierre, quand il était dans la barque, il dit à Jésus, ordonne que je vienne te rejoindre. Donc, il est là, il croit, il espère, il croit. Mais s'il ne met pas le pied hors de la barque pour commencer à marcher sur l'eau, le miraculeux, ce n'est pas accompli. Il reste dans la barque, ça s'arrête là. Il a eu besoin de démontrer sa foi. Et dès le moment où il met le pied hors de l'eau devient solide sous son pied, le miraculeux s'accomplit. Voilà. Il y a la femme à la perte de sang. La femme à la perte de sang, elle entend parler que Jésus est là. Elle croit dans son cœur que Jésus peut la guérir, qu'il a la capacité de le faire. Mais il va falloir qu'elle dépasse la foule, elle bouscule tout le monde et qu'elle vienne toucher le bord du vêtement de Jésus pour que le miraculeux s'accomplisse. Démonstration de sa foi. Ça n'a aucun sens de venir toucher la tunique de quelqu'un. C'est pas ça le miraculeux de toucher. C'est qu'elle croit qu'en le touchant, ça va s'accomplir. Donc elle démontre sa foi. J'en ai un troisième que je voulais vous partager. Oui, à la porte la belle, le boiteux, le paralytique, peu importe, qui était à la porte la belle. Là, c'est les disciples qui vont démontrer leur foi. Il croit, lui, je pense qu'il comprend rien à ce qui lui arrive, il veut juste de l'argent. Mais les disciples arrivent et là, à ce moment-là, ils vont le lever. La démonstration de la foi, c'est le moment où ils le prennent, ils le lèvent. Humainement parlant, ses jambes ne peuvent pas le porter, il aurait dû s'effondrer. Mais ils démontrent leur foi, ils ont cru, ils démontrent et hop. Alors que ce soit le don de foi qui est à l'œuvre ou la foi simplement qui se manifeste, dans les deux cas, le miraculeux s'accomplit et c'est extraordinaire. Et c'est là qu'on voit si on était, entre guillemets, je vais dire comme ça, véritablement dans la foi. Exactement. Parce que s'il y en a qui peuvent dire, c'est correct, on se trompe, on grandit, on s'est tous plantés. Et ça fait partie Et donc, on peut penser que le don de foi est en opération et on se dit, pour ce travail, Dieu m'a dit que j'allais l'avoir et non, et finalement, tu t'es trompé. Oui. Ben, c'est pas Dieu qui s'est trompé, c'est juste toi qui as mal saisi ce que tu vivais ou peu importe, ou la pensée de Dieu. Mais si on est honnête avec nous-mêmes, on n'est pas pleinement dans la foi. Il y a du doute, il y a de l'incrédulité quand ça se produit pas. Oui, c'est ça. C'est ce que je Moi, je connais quelqu'un qui portait des lunettes. Ouais. Et il y a eu un temps de prière pour ceux qui portent des lunettes et tout. Et c'est lui qui me l'a raconté comme ça. Il a voulu démontrer sa foi. Alors, il a pris ses lunettes, il les a écrasées, il les a jetées à la poubelle. Mais en réalité, il me l'a dit. Il a été très honnête. Il me l'a dit. Mais au fond, je doutais un peu. Et c'était comme un acte un petit peu de superstition. Dire, si je le fais, ça va se produire. Il est rentré chez lui, il n'avait plus de lunettes. Et il n'était pas guéri. Donc, il faut faire attention avec ça. 100%. C'est pas le fait de démontrer. En fait, la démonstration vient de la foi. Tu démontres ta foi. Tu ne démontres pas que tu as envie de croire. C'est ça la différence. Si tu crois dans ton cœur et tu ne doutes pas que cette chose-là va s'accomplir, tu la verras s'accomplir. Et donc, c'est de faire la nuance des choses. Donc, vous avez votre foi qu'on bâtit, qu'on construit, qu'on fortifie par les paroles, la parole, les témoignages, les prédications, l'adoration, tout ça. Et après, il y a le don de foi qui peut se manifester de manière ponctuelle. Je reviens juste sur notre temps aujourd'hui, qui peut se manifester, descendre sur une personne et jusqu'à temps que Dieu ait agi et ait fait le miraculeux pour la percée, pour la provision, pour la protection, comme je l'ai mentionné, différents niveaux. Le don de foi va être en opération et après, l'esprit ou le don, en tout cas, le don va se retirer, j'ai envie de le dire comme ça, parce que ça l'a accompli son but. Exact. Et puis par la suite, on continue à vivre par notre foi et on l'a bâti et c'est tellement important. Amen, amen. Et on va continuer, Nadine, on va te laisser la parole. Nous ne t'oublions pas. Nadine est là. Rubrique à faire. Nadine. On va voir comment laisser un héritage de foi à nos enfants dans la rubrique famille. Alors, on fait cette rubrique sur laisser un héritage de foi. On nous a enseigné sur la foi, le don de foi, etc. Et en tant qu'enfant de Dieu, je le disais en introduction, lorsqu'on vient au Seigneur, on est un peu comme cette femme qui a laissé sa cruche. On veut le dire à tout le monde pour que les personnes aussi puissent connaître le Seigneur. En tout cas, c'est ça qu'on doit faire. Et en tant que parents, je crois que lorsqu'on sait qu'un jour on sera dans l'éternité, on veut que nos enfants aussi puissent y être. Amen. Donc vraiment, je vous encourage à aspirer
à transférer cet héritage de foi à vos enfants. La Bible nous dit dans 2 Timothée 1 au verset 5, c'est Paul qui parle à Timothée et il lui dit « Je garde le souvenir de ta foi sincère, cette foi qui se trouvait chez ta grand-mère Loïs, chez ta mère Eunice. À présent, elle habite aussi en toi, j'en suis pleinement convaincu. » Et j'aime ce passage parce qu'on voit ici, on parle d'héritage de foi, on voit une transmission en fait. Timothée, son père était grec et sa mère était juive. Et sa mère avait cette foi dans le Dieu d'Abraham. Sa mère avait cette foi dans le Dieu d'Isaac, le Dieu de leurs ancêtres, de leur père. Et elle a su transférer cette foi à son fils. Et bien que Paul ait enseigné aussi Timothée, Paul a trouvé un Timothée qui avait déjà une base. Paul a enseigné Jésus-Christ, il a parlé du Messie, mais Timothée avait déjà la base qu'il y avait un sauveur qui allait venir. Et donc, Paul a pu continuer le travail, entre guillemets, que la maman avait déjà mis sur pied. Donc, j'aimerais dire, premièrement, que l'héritage de foi est un cadeau à offrir à notre enfant. Et j'insiste là-dessus, surtout aujourd'hui, on regarde sur les réseaux sociaux, puis on veut offrir des choses à nos enfants. Des fois, on voit des parents qui font des choses, des grandes fêtes pour leurs 5 ans, leurs 3 ans, des gros cadeaux. C'est bien tout ça. Mais le cadeau par excellence que vous pouvez offrir à votre enfant, c'est la foi en Jésus-Christ. Et de comprendre que ça vous revient à vous. La maman de Timothée était là en train de lui raconter. Tu sais que nous, on a un Dieu. Tu sais que notre ancêtre Abraham, il avait reçu une promesse. Il a quitté son pays. Tu sais que nos ancêtres ont traversé la mer Rouge. Tout ça, c'est des histoires, en fait, qu'elle racontait à son enfant et ça bâtissait sa foi à l'intérieur de lui. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'étais petite, ma mère nous racontait des histoires. Elle nous racontait des histoires pour dormir et ces histoires-là nourrissaient notre imagination, entre guillemets. Mais quelle histoire est-ce que vous racontez à votre enfant pour nourrir son imagination? Racontez-lui déjà les choses de Dieu. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais racontez-lui déjà des choses de Dieu. Ça va bâtir son imagination, ça va rester dans son subconscient. Donc, quelque part à l'intérieur de lui, il va s'attendre à certaines choses, il va voir la vie d'une certaine manière parce qu'il sait que quelque part, il y a un Dieu dans les cieux. La deuxième chose que j'aimerais vous partager, c'est que nous devons évangéliser notre enfant. Notre enfant est un païen. Notre enfant ne connaît pas le Seigneur. Il est mignon, mais il ne connaît pas le Seigneur. La foi n'est pas héréditaire comme un groupe sanguin qui se transmet d'un parent à un enfant comme le nez ou les oreilles, un trait du visage. La foi, elle, doit se transmettre. Elle ne se transmet pas automatiquement. Et ça, on doit le comprendre, que notre enfant doit être évangélisé. La parole nous dit dans Deutéronome 4, verset 9, « Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. » Et vraiment, c'est important. Le Seigneur est en train de parler à son peuple par rapport à tout ce qu'ils ont vu pour pas que leur cœur s'endurcisse parce qu'ils ont oublié ce que Dieu a fait. Mais vraiment, il est en train de leur dire, il faut que tu l'enseignes. C'est pas automatique, ça va pas se transférer automatiquement. Tu dois pouvoir le faire. Et je crois que nous aussi, en tant que parents chrétiens, nous devons penser à cet aspect d'enseigner, pas juste amener à l'église. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui amènent leurs enfants à l'église, les déposent à l'école du dimanche et puis ça finit là. Amener l'enfant à l'église, c'est pas ça qui l'évangélise. C'est vous qui, dans votre routine quotidienne, dans vos valeurs familiales, vraiment, vous décidez de transmettre cette foi. Et quand on transmet la foi à l'enfant, je disais qu'on doit évangéliser notre enfant. Bon, on l'évangélise comme on évangéliserait un étranger. Ça veut dire qu'on prend le temps avec lui. Ça veut dire qu'on répond à ses questions. Ça veut dire qu'on lui présente l'évangile. Ça veut dire qu'on lui donne quelque chose. On lui donne une Bible. On lui donne des outils aussi pour qu'il puisse grandir dans sa foi. Et ça veut dire qu'on prie pour lui. On prie pour son salut. On prie que le Saint-Esprit le touche. Et ça, c'est important. L'enfant doit naître de nouveau par lui-même, pas forcé par ses parents. Et des fois, on va avoir des fausses conversions. Moi, j'ai déjà vu une jeune fille qui arrive le jour de son baptême et là, on lui pose la question, pourquoi tu te baptises? Parce que papa m'a dit. C'est pas du tout ça. Mais pourquoi? Parce que l'enfant, on l'a tellement traîné à l'église, on l'a jamais vraiment pris le temps de lui parler, mais on a assumé que le fait qu'elle soit à l'église, là, tu as 16 ans, là, c'est le temps de te baptiser. Et là, OK, je vais le faire, mais l'enfant n'est pas né de nouveau. Et donc, c'est important aussi, ne n'ayez pas honte. Si votre enfant, et je vais vraiment parler à des parents d'adolescents, peut-être ton enfant, il est plus âgé, il n'est pas né de nouveau, n'aie pas honte. Laisse l'enfant faire son parcours, en fait, son processus normal. Ne te dis pas, là, tout le monde va voir que tu n'es pas encore baptisé, baptise-toi. Tu mets une pression sur l'enfant et l'enfant rentre dans des choses qu'il n'a pas encore saisies. Donc, comme tu le ferais pour un étranger, tu prierais pour que le Saint-Esprit touche le cœur de cette personne, fais la même chose aussi pour ton enfant. Alors, je vais vous donner quelques clés pratiques
pour accompagner notre enfant dans la foi, pour accompagner votre enfant dans la foi. Si votre enfant est en bas âge, donc en bas âge, je dis moins de 10 ans, ce serait d'avoir des outils adaptés à son âge. Donc un enfant de 5 ans, tu ne lui donnes pas une 8 secondes avec juste des lettres. Il faut une Bible imagée avec des dessins, etc. Il faut des outils en fait qu'il comprend. Lire avec lui régulièrement des histoires de la Bible. Je parlais tout à l'heure de quand j'étais petite, ma mère qui nous lisait des histoires chaque soir. Mais quand l'enfant est petit d'ailleurs, la plupart d'entre nous, on a cette routine, la routine du dodo. Et la routine du dodo inclut un temps où on va lire une histoire, où on va parler de quelque chose. Et donc, c'est le moment de l'amener des histoires bibliques. Peut-être qu'il veut les pas de patrouille, etc. Mais non, on va quand même avoir aussi une histoire biblique qui est là parce que vous êtes en train de semer quelque chose. Et c'est super important. C'est un temps de semence, c'est un terreau fertile. Un enfant en bas âge, c'est le terreau fertile dans lequel vous êtes en train de semer. Donc, vraiment, avoir ces outils adaptés à leur âge, les jeux, etc., pour l'amener dans cette routine, cette régularité au quotidien, l'amener à l'exposer à la foi. La deuxième des choses, un enfant qui est un peu plus grand, donc je dirais peut-être 8 ans, à partir de 8 ans. Amener l'enfant maintenant à exposer ses besoins, à prier avec lui, prier pour ses besoins. Peut-être que l'enfant te raconte une histoire à l'école, une amie qui l'a frustré, ou bien un défi, peut-être un cours qui est difficile, etc. Ou peut-être juste changer, de passer de la 6e année primaire à la première année secondaire. Des fois, c'est un défi. Et si là, l'enfant doit exercer sa foi, est-ce que je vais avoir des amis, est-ce que ça va être bien et tout ça, ben, c'est le moment de prier avec lui. Tu sais quoi, on va prier pour ça. Et tu vas voir, l'enfant, il est ouvert, hein, et il est prêt à exercer sa foi. Et tu vas voir que l'enfant va revenir tout de suite avec un rapport. Ben, maman, c'est vrai que là, mon ami, il a fait ça, ou voici ce qui s'est passé. Donc, à cet âge-là, c'est le moment de l'apprendre, en fait, qu'il est participant. Amen. Et de l'apprendre même à développer la sagesse divine. Donc, ça veut dire qu'il a une situation à l'école, ben, tiens, on va prier. Dieu va te parler. Et lui dire que Dieu peut lui parler et que Dieu veut lui parler. Et c'est à ce moment-là aussi que tu apprends ton enfant à exercer son oreille. Parce que l'enfant va souvent nous écouter, nous, en tant que parents, mais lui dire qu'au-dessus de nous, il y a un Père céleste aussi qui veut lui parler et il peut déjà exercer son oreille à écouter Dieu. Amen. Quand l'enfant est plus âgé, donc fin adolescence, début d'âge adulte, c'est le moment aussi de lutter dans la prière avec lui, parce que là, l'enfant va passer des caps très importants. Le choix de son parcours scolaire, qui va vraiment déterminer sa carrière. Des fois, c'est un choix aussi d'un futur conjoint. Peut-être c'est la première relation qu'il va vivre, etc. Donc, à ce moment-là, accompagner son enfant, c'est aussi de prier avec lui pour ces choses-là et vraiment de s'attendre avec lui par rapport à ça. Et c'est important à ce moment-là aussi, l'importance de répondre aux questions. Parce que nos enfants auront des questions, et des fois des questions sensibles. Aujourd'hui, il y a des sujets d'actualité que nous, à notre époque, entre guillemets, on n'avait pas. Aujourd'hui, il y a des sujets d'actualité qui remettent tout en question, notre identité et tout ça qui nous sommes. Ben, c'est des questions pointilleuses que les enfants vont poser. Et il ne faut pas qu'on dise « Ah, mais non ». Non, prends le temps de répondre à la question. Si tu n'as pas la réponse, Saint-Esprit, inspire-moi, que je lui donne une réponse sensée, parce que l'enfant est en train de réfléchir. Et le choix de Jésus-Christ est le bon choix. Mais on ne peut pas juste lui gaver ça. Il faut aussi qu'on puisse l'expliquer, la chose. Donc, c'est vraiment important de pouvoir le faire. Et dans tout ça, peu importe les âges, je vous invite à avoir un culte de famille. C'est sûr que quand les enfants sont plus petits, le culte de famille, c'est plus régulier, mais peut-être quand ils sont plus grands, bon, il y a certains travails, les études, etc. Mais vraiment d'avoir cette mentalité, d'avoir un culte de famille, un temps où on se trouve autour de la parole, où on peut se parler, on peut se poser des questions, chacun peut exhorter, etc. Ça va vraiment aider. Alors, pour terminer cette rubrique, je voulais parler quand même de 2 cas particuliers. Le premier, c'est ceux des parents solos. Des fois, on nous dit, moi, je suis un parent solo, je suis tout seul avec mes enfants. Comment faire pour transmettre la foi? Je crois que vous devez rassurer votre enfant qu'il est aimé de Dieu. Et j'avais fait une rubrique par rapport aux parents solos il y a plusieurs années. Mais ce que je disais, c'est que vous n'êtes pas une moindre famille. Vous n'êtes pas une demi-famille parce qu'il vous manque un parent. Vraiment, c'est important que l'enfant puisse se sentir aimé, ne pas se sentir comme s'il part la vie en retard parce qu'il lui manque un parent. C'est vrai que dans le naturel, il y aura des lacunes parce qu'on n'est pas 2 personnes, mais c'est important que l'enfant puisse aussi savoir qu'il a un père par excellence, un père céleste qui est là à ses côtés. Et la deuxième chose, lorsqu'on est un parent solo, vous aussi, vous devez être dans la paix par rapport au fait que Dieu est avec vous. Il y a des fois, on voit des mères, c'est souvent les mères célibataires, elles amènent l'enfant à l'église, surtout, puis elles le forcent, en fait, elles le stressent parce qu'elle a peur qu'il s'échappe. Mais vraiment, vous aussi, soyez dans la paix. Si plus que vous êtes dans la paix, plus aussi, vous allez pouvoir transmettre cette paix-là à votre enfant. Le deuxième cas particulier, c'est celui des familles avec un parent incroyant. Le premier texte qu'on a lu tout à l'heure, c'est celui de Timothée. Timothée avait un papa qui était grec.
mais une maman qui était juive. Donc, des fois, vous êtes là et vous êtes venu au Seigneur, mais votre mari n'est pas au Seigneur. Comment faire? Je crois que c'est important d'avoir une sagesse par rapport à vos rapports avec votre parent incroyant. Avec le parent incroyant, pardon. Ne pas dénigrer le parent auprès des enfants. Ne pas penser que, il défait tout ce que vous êtes en train de construire ou elle défait tout ce que vous êtes en train de construire. Quand vous allez respecter ce parent, mais vous-même, vous allez aussi vous positionner à transmettre la foi à votre enfant, parce qu'il est aussi votre enfant. Et donc, dans la sagesse, dépendamment des relations que vous avez, si c'est tendu ou pas, parce que c'est spirituel aussi. Donc, il ne faut pas que vous ayez peur de transmettre cette foi-là. Vous êtes le parent, vous avez du temps avec votre enfant, parlez-lui du Seigneur et vraiment parlez aussi à votre conjoint pour dire, écoute, toi, tu es de telle foi où tu n'y crois pas, mais moi, j'y crois. Les enfants, c'est important. Je vais les amener à l'église. Il y a des affaires aussi qu'il va falloir militer pour pouvoir les avoir. J'amène mes enfants à l'église le dimanche, je les amène à l'activité. Et puis, voilà. Et l'autre parent, il vous aime aussi. Donc, OK, amène-les à ces histoires-là si tu veux. Moi, j'y crois pas. OK, tu y crois pas, mais moi, j'y crois. Et je crois que dans le respect, ça peut se faire. Mais vraiment, vous-même aussi, vous devez vous positionner pour ne pas dénigrer vos enfants, votre conjoint, et prier pour lui aussi, pour elle aussi, pour qu'elle puisse venir au Seigneur. Et alors que je termine cette rubrique, je voulais vous partager un témoignage. Vous savez, nous sommes dans une campagne de dons des 20 000 partenaires. Et dans cette campagne de dons, on met en avant plusieurs projets que EMCI a. Un des projets, c'est Ma Bible. Et dans Ma Bible, il y a un aspect Ma Bible Junior, qui est une application vraiment pour les enfants, pour les aider à grandir dans la foi. Et EMCI, un des mandats que nous portons, c'est de transmettre cette foi à vous, en tant qu'enfants de Dieu, vous permettre d'être édifiés, d'être encouragés, de grandir dans votre foi. Et il y a un témoignage qu'on a reçu par rapport à cette campagne d'une personne qui s'est engagée à être partenaire mensuel. C'est Benito du Congo RDC qui dit: je ne saurais dire quel impact Dieu, au travers de EMCI TV, a mis sur ma vie, mon couple et mon foyer. Pour exemple, j'ai longtemps désiré parler en langue et tous mes efforts personnels ont été vains. Mais quand un jour, j'ai suivi Prière inspirée en 2020 sur le parler en langue, cela m'a permis de comprendre et dissiper beaucoup d'obstacles à ce don merveilleux que j'expérimente en ce jour et que j'aime encore plus que tout chaque fois que le Seigneur me permet de l'utiliser. Cela m'est arrivé grâce à EMCI TV, qui était le canal utilisé pour m'aider à comprendre ce que je ne comprenais pas auparavant. Ainsi, en devenant partenaire, je joue un rôle dans l'intérêt du royaume de Dieu le Père, afin que d'autres comme moi vivent des choses merveilleuses avec le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Et c'est un beau témoignage de cette personne qui a compris qu'alors que la foi lui a été transmise, alors que ses révélations par rapport au parlant en langue lui ont été transmises, elle veut aussi aider à que d'autres personnes puissent le recevoir. Alors, je veux vraiment vous encourager par cela à devenir partenaire mensuel. Vous pouvez aller sur emcitv.com/20 000 et faire partie de la grande famille des partenaires. Merci beaucoup Nadine pour cette belle rubrique, ce beau témoignage aussi à la fin. On rend grâce à Dieu pour la vie de Benito, je crois, c'est ça? Vraiment, et pour toute sa famille. Et vraiment, on vous encourage à, devenir ces personnes de foi, ces personnes qui allaient transmettre la foi à vos enfants, mais qui allaient vous-même être des exemples de foi dans votre foyer, dans votre église locale, autour de vous. La foi produit des choses extraordinaires et n'arrêtez jamais, jamais de manifester votre foi. Bravo Nadine. Bravo Frank. Bravo, c'est super. Demain, notre thème sera « Qu'attends-tu pour te déployer ?» Ce sera le thème du jour. Et Yanis Gauthier va faire une capsule. Il ne sera malheureusement pas avec nous, mais on l'aura en capsule. Comment transcender nos limitations lorsque rien ne nous a préparé à réussir. C'est bien un titre à la Yanis Gauthier, ça. Ça va être une très belle émission. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous. Très bientôt, nous aurons la possibilité de créer notre propre plan d'écoute de la Bible en audio avec en plus un choix de voix très varié. Et vous savez, j'aime tellement écouter la Bible en audio. J'ai l'impression que les textes prennent vie dans ma tête et ma soif grandit. Et je suis convaincue que plusieurs vont vivre un renouveau dans leur attachement à la parole de Dieu. Des cœurs vont devenir plus assoiffés que jamais de découvrir cette lettre d'amour du Père qu'est la Bible. Grâce à votre précieux soutien, l'application Ma Bible va sortir en décembre de cette année. Et des millions de personnes vous seront reconnaissantes d'avoir investi dans ce projet qui a porté de grands fruits dans leur vie. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin.
Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.